Aujourd'hui, le tapis de course est la seule machine où tu paies pour courir sans avancer. Pendant qu'un écran te félicite d'avoir parcouru 5 km dans le même mètre carré de ta chambre ce dépotoir. Pourtant, ce symbole du fitness descend d'une machine carcérale si brutale que le Parlement britannique a fini par l'interdire. Et à l'époque, personne n'avait choisi l'abonnement premium pour manquer une séance sur deux. Scientifiquement, courir sur tapis et dehors n'est ni identique, ni complètement différent. Une méta-analyse de 33 études trouve la plupart des paramètres biomécaniques comparables, malgré quelques écarts au contact du pied ou de ta grosseur. Et le fameux réglage à 1%, il vient d'une étude de 1996 sur 9 coureurs entraînés. Entre 10,5 et 18 km/h, cette pente compensait assez bien l'absence de résistance de l'air. Utile, mais pas une loi gravée par le dieu du cardio. Le tapis entre dans les maisons à la fin des années 1960. Le médecin Kenneth Cooper publie Aerobics en 1968 et popularise l'endurance pour la santé cardiovasculaire. L'ingénieur William Stubb découvre qu'il n'existe pas de modèle domestique abordable et construit le Pacemaster 600 pour que ta vieille mère puisse faire de l'exercice. Cooper apprécie le prototype et lui trouve ses premiers clients. L'ancien engin de punition commence sa reconversion en porte-vêtements à 2000 €. Mais avant les salons, il entre à l'hôpital. Au début des années 1950, à l'université de Washington, le cardiologue Robert Bruce veut observer le cœur pendant l'effort. Quand José sur son banc au parc n'observe que l'effort. En 1953, l'ingénieur Wayne Quinton fabrique un tapis motorisé compact et silencieux adapté aux patients. Bruce développe ensuite un test progressif. Toutes les 3 minutes, vitesse et pente augmentent, tandis qu'un électrocardiogramme surveille le cœur comme mamie surveille le gigot au four. Publié en 1963, le protocole de Bruce devient une référence de l'épreuve d'effort. Le tapis ne sert plus à briser les corps, mais à repérer ceux qui risquent de les briser, comme ton petit frère qui te les brise. En 1913, Claude Lorraine Hagen obtient aux États-Unis le brevet pour une training machine. Son dessin montre déjà des rouleaux, une bande garnie de lattes, des barres réglables, tondarons qui suintent, des pieds en caoutchouc contre le bruit et même une structure repliable. On le présente souvent comme le premier brevet américain d'un tapis d'exercice moderne. Mais rien ne prouve que l'appareil ait été produit ou vendu. Déposer une idée et finir le produit étaient déjà deux sports différents. Remontons en 1895. Oscar Wilde est condamné à 2 ans de travaux forcés pour gross indecency, sous une loi criminalisant les actes homosexuels masculins. Heureusement, on a bien évolué là-dessus. À Pentonville, il marche plusieurs heures par jour sur une treadmill carcérale. Les détenus gravissent sans fin les marches d'un grand cylindre. Certains appareils actionnent un moulin ou une pompe. D'autres ne produisent rien, comme ta sœur cet ado dans sa chambre devant ses devoirs. On appelle cela grinding the wind. Moudre du vent, autrement dit se faire bien chier. Le Prison Act de 1898 abolit finalement le treadmill, qui disparaît des prisons britanniques en 1902. L'histoire moderne commence vers 1817. L'ingénieur anglais William Cubitt reçoit une mission. Occuper les détenus jugés branleurs, Cubitt reprend l'ancienne roue de marche, utilisée depuis des siècles pour actionner grues et moulins. Il allonge et fait grimper les prisonniers, côte à côte, sur des marches placées à l'extérieur du cylindre. Leur poids entraîne la roue. Officiellement, elle doit moudre du grain, pomper de l'eau et inculquer le goût du travail pour le bonheur de tous. Mais la production devient vite secondaire. L'épuisement, lui, fonctionne très bien. Des prototypes apparaissent à Bury et Brixton en 1819. En 1824, au moins 54 prisons britanniques en possèdent. Puis les rapports signalent hernie, crachat de sang et accidents parfois mortels. De bons résultats en gros. Et oui, l'ancêtre du tapis de course est arraché en deux. Cubitt n'a donc pas inventé la marche dans une roue. Il a transformé une vieille source d'énergie en outil de discipline. 2 siècles plus tard, la logique est inversée pour tes kilos. Finalement, le tapis de course a vécu un retournement de situation. Avant, on te mettait dessus pour te punir, sans te laisser aller quelque part. Aujourd'hui, tu y montes volontairement pour éviter d'aller quelque part. Il se peut que le progrès soit parfois une peine de prison avec Bluetooth, ventilateur intégré, paiement en 4 fois et ta grosse daronne qui gueule. Alors la prochaine fois que tu fais ton demi-fond à la salle, tu pourras penser à le prisonnier qui rote du sang,